Et si je te disais que ta plus grande qualité, ta gentillesse, était aussi ton plus grand défaut? Que tous tes efforts pour être un homme bon, attentionné et à l'écoute se retournaient systématiquement contre toi? C'est une idée brutale, presque insultante. Mais c'est le paradoxe que les grands philosophes stoïciens, de Marc Aurèle à Sénèque, avaient déjà identifié il y a 2000 ans. Tu te reconnais sans doute dans ce cycle infernal. Tu donnes tout. Tu essaies d'être le partenaire idéal, mais les conversations s'éteignent. Les rendez-vous ne mènent nulle part. Et tu finis toujours seul, à te demander « Mais qu'est-ce que je fais de mal ?» La réponse des stoïciens est radicale. Le problème n'est pas un manque, mais un excès. Les comportements que tu crois être tes plus grandes forces envoient en réalité un message de faiblesse, de besoin et de vide. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, ce ne sont pas des techniques de manipulation. C'est bien plus profond, c'est la construction d'un caractère inébranlable. Nous allons analyser 4 erreurs que la plupart des hommes gentils commettent et comprendre pourquoi elles détruisent l'attraction. L'objectif n'est pas de devenir l'homme parfait pour une femme, mais de devenir un roc. Un homme dont la valeur ne dépend plus du regard des autres, mais uniquement de sa propre forteresse intérieure. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre va probablement dynamiter ta vision des relations. Comportement 1. La recherche excessive d'approbation. Le premier comportement, le plus répandu, est le besoin constant de validation externe, la quête incessante de son approbation. Cela ne se manifeste pas forcément par un « tu m'aimes bien », c'est bien plus insidieux. C'est l'homme qui devient un caméléon social. Elle aime un film que tu détestes, soudain tu lui trouves des qualités insoupçonnées. Elle exprime une opinion contraire à la tienne, tu nuances la tienne jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucune substance. Tout ça par peur de déplaire, par peur de créer la moindre vague. C'est aussi l'homme qui s'excuse constamment d'exister, qui s'excuse d'avoir une opinion. Désolé si ça paraît bête, mais c'est cette anxiété palpable qui cherche une réassurance. Le double message après une absence de réponse. Salut, ça va? Suivi de j'espère ne pas te déranger. Ce besoin criant trahit une profonde instabilité. Pourquoi ce comportement est-il répulsif? Parce qu'il signale un vide intérieur. Quand tu cherches son approbation, tu envoies un message clair. Mon estime est si fragile qu'elle dépend de ton regard. Je n'ai pas de centre de gravité, sois mon centre de gravité, valide mon existence. Aucune femme équilibrée ne veut porter ce fardeau. Elle ne cherche pas un projet à réparer, mais un partenaire, un égal, quelqu'un qui a sa propre colonne vertébrale. Tu deviens un simple miroir, et personne n'est attiré par un miroir. La sagesse stoïcienne offre ici un remède puissant, la dichotomie du contrôle. Épictète nous l'enseigne, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ce qui dépend de nous, ce sont notre caractère, nos jugements et nos actions. L'opinion des autres est une chose externe. En dépendre est une recette pour la servitude. Quand tu es angoissé par son silence, ce n'est pas le silence qui te trouble, mais ton jugement sur ce silence. Son silence signifie qu'elle me rejette, et ce rejet prouve que je n'ai pas de valeur. Le stoïcisme t'invite à briser cette chaîne. Son silence est un fait. Ta valeur est une toute autre affaire. La solution stoïcienne est de déplacer la source de validation de l'extérieur vers l'intérieur, de bâtir ce que Marc Aurèle appelait ta forteresse intérieure. Ton estime de toi ne doit plus être une tente battue par les vents, mais une citadelle fondée sur le roc de tes principes. Concrètement, premièrement, définis tes valeurs, l'honnêteté, le courage, la discipline. Ce sont les briques de ta forteresse. Tes actions ne viseront plus à obtenir un sourire, mais à être alignées avec ces principes. Deuxièmement, pratique la solitude choisie. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Si tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même, comment une autre personne le pourrait-elle? Troisièmement, exprime ton opinion, sans agressivité, mais avec un calme affirmé. C'est un point de vue intéressant. Pour ma part, je vois les choses un peu différemment. Tu n'affirmes pas pour convaincre, tu affirmes pour être. Pour montrer que tu es une entité complète, pas un satellite en orbite. Un homme de valeur est exigeant envers lui-même. Il se demande: ai-je agi avec courage aujourd'hui? Ai-je été juste? L'approbation des autres devient alors ce qu'elle est, agréable, mais superflue. Ta valeur est intrinsèque, elle n'a pas besoin d'être validée.
Elle a besoin d'être vécue. En cessant de quêter son approbation, tu lui offres la chance de rencontrer un homme entier. Et c'est infiniment plus attirant. Comportement 2. La réactivité émotionnelle démesurée. Le deuxième comportement est la tempête émotionnelle face à l'incertitude, la perte totale du calme intérieur. Ces manifestations sont immédiates. Elle annule un rendez-vous. L'homme non stoïcien explose, intérieurement ou extérieurement. Il envoie un message passif-agressif. Ah, ok, super. Il passe sa soirée à ruminer, à imaginer les pires scénarios. Autre exemple, l'attente d'un message. Le vu est apparu, mais aucune réponse. L'homme réactif entre dans une spirale. Il vérifie son téléphone toutes les 2 minutes. La frustration monte, puis l'anxiété, puis la colère. Il se sent impuissant, et cette impuissance le rend fou. Il finit par craquer, trahissant son anxiété, ce qui paradoxalement la pousse encore plus à ne pas répondre. Pourquoi cette réactivité détruit-elle l'attraction? Parce qu'elle anéantit le sentiment de sécurité. Une femme est attirée par un homme qui incarne la stabilité, un roc. Si tu es celui qui crée la tempête pour un simple texto, tu deviens le chaos, pas le refuge. Tu lui montres qu'elle a un pouvoir démesuré sur ton état émotionnel. C'est un fardeau psychologique énorme qui l'oblige à marcher sur des œufs. Cela tue la spontanéité et, à terme, l'attraction. Le stoïcisme propose un antidote, la maîtrise des impressions. Nos émotions négatives ne viennent pas des événements, mais de nos jugements sur ces événements. L'événement, elle n'a pas répondu à mon message, c'est un fait neutre. Le jugement, elle m'ignore, elle me manque de respect, c'est la fin. C'est ce jugement qui déclenche la tempête. Le stoïcien apprend à insérer une pause entre l'impression et le jugement pour analyser la situation froidement. Sénèque qualifiait la colère de folie passagère. Les conséquences de la colère sont presque toujours plus graves que ses causes. La soirée gâchée à ruminer est une souffrance bien plus grande que le simple report d'un rendez-vous. La solution stoïcienne est la discipline de l'assentiment, reprendre le contrôle sur ce à quoi tu donnes ton accord mental. Premièrement, la pratique de la pause. Quand tu sens la vague d'anxiété monter, impose-toi une pause physique. Pose ton téléphone. Va marcher. Respire. Crée un espace entre le stimulus et ta réponse. Deuxièmement, la reformulation objective. Décris la situation avec des mots neutres. Pas « elle m'a planté », mais « le rendez-vous a été reporté ». Pas « elle me ghoste », mais « je n'ai pas encore eu de réponse ». Cela désamorce la charge émotionnelle. Troisièmement, l'exploration des alternatives. Au lieu de sauter sur la pire conclusion, envisage d'autres possibilités. Peut-être est-elle occupée, peut-être a-t-elle une urgence, peut-être a-t-elle juste besoin d'un peu d'espace. Tu réalises que ton scénario catastrophe n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. En appliquant ces principes, tu ne deviens pas un robot. Tu deviens un homme qui gouverne ses émotions au lieu d'être gouverné par elles. Tu projettes le calme et la force. Tu deviens ce port stable dans la tempête. Et cette stabilité est l'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse posséder. Avant de continuer, prends un instant. Si cette philosophie de force intérieure résonne en toi, si tu es prêt à cesser de chercher l'approbation pour commencer à la construire de l'intérieur, alors abonne-toi. Notre voyage ensemble ne fait que commencer. Et dis-moi dans les commentaires quel comportement résonne le plus avec toi jusqu'ici. Le numéro 1, la recherche d'approbation, ou le numéro 2, la réactivité émotionnelle. Ton introspection est le premier pas. Comportement 3, la plainte et la victimisation. Le troisième comportement est le poison de la plainte. C'est l'homme qui semble porter tout le poids du monde sur ses épaules et qui s'assure que tout le monde le sache. C'est celui qui, à chaque occasion, parle de son patron tyrannique, de ses collègues incompétents, de son ex folle. Chaque conversation devient une tribune pour exposer ses griefs. Ses récits sont rarement tournés vers les solutions, mais toujours vers l'injustice qu'il subit. C'est aussi celui qui se lamente. Les femmes ne veulent que des bad boys, ou « mon problème c'est que je suis trop gentil ». Cette posture peut sembler une tentative de susciter de l'empathie, mais elle produit l'effet radicalement inverse. Pourquoi cette attitude est-elle si destructrice? D'abord, c'est une question d'énergie. La plainte est un trou noir énergétique. Elle aspire la joie de n'importe quelle interaction. En te plaignant constamment, tu forces l'autre à endosser le rôle de thérapeute. C'est épuisant,
et c'est l'antithèse d'une expérience désirable. Ensuite, et c'est plus profond, une femme est attirée par un homme qui a de l'agentivité, la capacité d'agir sur sa propre vie, d'être la cause plutôt que l'effet. L'homme qui se plaint se positionne comme tout le contraire, une victime passive des circonstances. Il communique qu'il n'a aucune prise sur sa propre vie. Ce message est l'opposé de la force. Le stoïcisme est une philosophie d'action et de responsabilité totale, l'antidote parfait à la mentalité de victime. Il enseigne à se concentrer sur ce que l'on peut changer et à accepter ce que l'on ne peut pas. Se plaindre, c'est se lamenter sur ce qu'on ne contrôle pas, tout en négligeant d'agir là où l'on a du pouvoir. Marc Aurèle a écrit l'une des phrases les plus puissantes de la philosophie. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Pour l'homme ordinaire, un patron difficile est une source de plainte. Pour le stoïcien, ce même patron est une opportunité de pratiquer la patience, de développer son intelligence sociale ou de trouver la force de chercher un meilleur emploi. L'obstacle n'est pas une impasse, c'est le matériau avec lequel on grandit. Se plaindre, c'est choisir de stagner. La solution stoïcienne est une reprogrammation mentale. Premièrement, chaque fois que tu te surprends à te plaindre, pose-toi cette question. Quelle partie de cette situation est sous mon contrôle? Tu détestes ton travail? Tu contrôles le temps que tu alloues à refaire ton CV ou à apprendre une nouvelle compétence. La plainte te maintient dans le problème. La question stoïcienne te propulse vers la solution. Deuxièmement, adopte le principe d'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Ok, ce rendez-vous est annulé, c'est un fait. Parfait. Que puis-je faire de cette soirée désormais libre? Tu transformes une perte apparente en un gain potentiel. Troisièmement, change ta narration. Ne raconte pas l'histoire d'une victime, mais celle d'un guerrier. Ne dis pas « mon ex m'a fait souffrir ». Dis « j'ai traversé une relation difficile qui m'a appris d'immenses leçons sur moi-même ». Le récit n'est plus centré sur la blessure, mais sur la croissance. Un homme qui ne se plaint pas dégage une aura de puissance. Il communique, sans un mot, qu'il est le capitaine de son navire, qu'il ne subit pas sa vie, il la traverse, et traverser les épreuves, c'est déjà une forme de victoire. Comportement 4. La tentative de contrôle et la poursuite insistante. Le quatrième comportement est l'illusion du contrôle, qui se manifeste par une poursuite acharnée. C'est l'homme qui, face à une femme prenant de la distance, intensifie ses efforts. Elle répond moins, il envoie plus de messages. Elle semble hésitante. Il exige une conversation pour mettre les choses à plat. C'est le fameux « pourquoi tu ne réponds pas ?» qui ne mène jamais à rien de bon. Il va parfois jusqu'à essayer de débattre de ses sentiments, tentant de la convaincre avec des arguments logiques qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais on s'entendait si bien. Il traite son désintérêt non comme un sentiment légitime, mais comme une erreur de raisonnement qu'il pourrait corriger. Il ne comprend pas que l'attraction n'est pas une décision logique. On ne peut pas convaincre quelqu'un de nous désirer. Pourquoi ce comportement est-il le baiser de la mort? Parce qu'il est profondément irrespectueux. Il nie son autonomie et sa liberté de ressentir ce qu'elle ressent. En exigeant des réponses et des justifications, tu lui cries « tes sentiments ne sont valides que s'ils correspondent aux miens ». C'est une attitude suffocante qui déclenche un instinct de fuite immédiat. De plus, cette poursuite communique le désespoir et la pénurie. Tu lui montres que ton bonheur dépend entièrement d'elle, qu'elle est ta seule et unique option. Cette énergie de besoin est à l'opposé de l'énergie d'un homme de haute valeur qui vit dans l'abondance. En t'accrochant, tu lui prouves que tu n'as rien d'autre dans ta vie. La réponse stoïcienne est, encore une fois, limpide et dérive de la dichotomie du contrôle. Existe-t-il quelque chose qui dépende moins de nous que les sentiments d'une autre personne? Tenter de contrôler son attraction est aussi absurde que d'ordonner au soleil de ne pas se coucher. C'est une bataille perdue d'avance. L'approche stoïcienne est basée sur le respect, pas sur la possession. Ton travail se limite à ta sphère de contrôle. Agir avec vertu. Être honnête, courageux et juste. Tu contrôles le fait de proposer un rendez-vous. Tu ne contrôles pas sa réponse. Tu contrôles la qualité de ta présence avec elle. Tu ne contrôles pas si cela allumera une flamme en elle. La solution est la pratique du détachement et de l'indifférence vertueuse au résultat.
Premièrement, comprends ton rôle. Ton rôle est de faire une offre, pas de conclure une vente. Tu offres ta présence comme un cadeau. S'il n'est pas accepté, tu ne supplies pas. Tu le reprends calmement et tu continues ton chemin. Tu n'es plus un demandeur, tu es un donateur. Deuxièmement, pratique le retrait stoïcien. Quand tu perçois un manque d'intérêt, l'action stoïcienne n'est pas d'avancer, mais de reculer. Donne-lui de l'espace. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est un acte de respect fondamental. Troisièmement, retourne à ta citadelle. Si une connexion échoue, le stoïcien ne le voit pas comme une preuve de son manque de valeur, mais comme un simple fait, une incompatibilité. Il retourne alors à ce qu'il contrôle, son travail, son sport, ses projets. Une femme est une addition magnifique à une vie déjà complète, pas la solution à une vie vide. En retournant à tes objectifs, tu renforces ton centre de gravité. C'est cette solidité qui est la fondation de toute attraction durable. Les 4 erreurs que nous avons vues, la quête d'approbation, la réactivité, la plainte et le contrôle, partagent une même racine, une valeur qui dépend du regard des autres. Le chemin stoïcien t'invite à inverser ce courant. L'objectif n'est pas de plaire, mais d'être. Un homme dont la force intérieure devient, par nature, la source de son attraction.